Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une... Alors 2 secondes. Voilà, pardon, j'ai activé les mots... Bref, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Yokai Watch Puni Puni. Et je sais pas si je vous avais déjà parlé de mon projet de jouer à Weeble Wobble dans Puni Puni. Donc, je sais que ça va pas rentrer en entier. Weeble Wobble c'est très bien. En gros, le but là, ça va être de jouer comme dans Weeble Wobble, ça veut dire maximum avec des rangs S. Mais il y a des petites particularités qui vont rendre le jeu encore plus difficile que Yokai Watch Weeble Wobble. Plus personne utilise de rang S aujourd'hui parce qu'il y a les rangs UZ+, ce qui sont... Enfin, en gros, au-dessus des rangs S, entre-temps, il y a le temps d'avoir les rangs SS. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Au-dessus, il y avait SSS, puis Z, ZZ, ZZZ, UZ et UZ+. Personnellement, je vais m'arrêter au S. Et par contre, pour pas que le défi soit trop simple dans un sens, soit pas non plus... voilà. Je vais tout simplement me mettre une petite règle en place que vous allez comprendre très rapidement. Que malheureusement, je ne pourrai pas appliquer pendant les 4 premiers niveaux, mais après que je vais pouvoir appliquer. Stop. Ok, alors tout simplement le défi ça va être de commencer le monde 1, donc jusqu'à triptyque, donc le niveau 15, avec uniquement des rangs E. Donc pour l'instant malheureusement je peux pas avoir que des rangs E, mais bon, à partir du moment où on pourra changer sa team, je vais essayer d'en avoir. Par exemple là je vais réattaquer Woko pour essayer, parce qu'il va tout simplement devenir mon ami. Alors j'aurai quelques boosts dus au fait que j'ai commencé le jeu. Mais je le dépenserai pas forcément. Je dépenserai pas mes bonus pour n'importe quoi. En gros. Par contre, je m'autorise à... Enfin bref, vous allez comprendre, j'ai mis quelques règles en place. Je vous expliquerai plus profondément plus tard. Alors déjà, par contre, dans mon défi, j'ai le droit de devenir ami. J'ai le droit de devenir ami indéfiniment avec un yokai. Ça veut dire j'ai le droit de devenir ami avec Woko jusqu'à ce qu'il atteigne la ultime 7. Si ça me permet de faire des trucs sympas. Alors là il n'est pas devenu mon ami, donc bon je crois qu'il faut d'abord devenir ami avec Jibanyan. Et après on pourra peut-être devenir ami avec Woko. Il y a aussi Darabajoa, ouais, ce serait intéressant de devenir son ami. Pour le défi, encore une fois. Ça fait une que j'ai pas retouché au jeu, je crois que ça se voit un peu, donc c'est plutôt compliqué à manipuler. Donc tac. Je pourrais encore une fois vous expliquer le principe qu'à partir du moment où on atteint le niveau 4 avec Jibanyan qui devient mon ami, et surtout qu'on débloque le mode équipe, ouais. En gros, avant Triptyque Tac, j'aurai le droit qu'à avoir des rangs E dans mon équipe. Ensuite, une fois Triptyque Tac battu, je m'invente un truc qui est tout simplement une... bon, c'est un truc immatériel, mais... j'ai pas de nom ou quoi, mais en gros, ce que je ferais, c'est que je débloquerais un emplacement pour un rang supplémentaire. Ça veut dire parmi mes 5 persos, rang E, j'aurai le droit de remplacer un rang E par un rang D. Ensuite, pour remplacer, oui c'est ça, un rang E par un rang D, du coup il faut vaincre un boss. J'aurai aussi la possibilité de remplacer un rang D par un rang C. Mais il y a quelques conditions quand même pour pas que je passe juste rapidement un rang S. Pour pouvoir passer un rang D en rang C, il faut que j'ai minimum 3 rangs D dans la team. Ça veut dire qu'il faut que je puisse promouvoir. Voilà, c'est après avoir promu 3 rangs E en rang D que je pourrais promouvoir un rang D en rang C.
Comme ça, je vais pas directement faire promotion en rang E. Ensuite, je bats Carpitaine promotion en rang C. Puis je bats Crochot promotion en rang B, ce qui serait déjà plus surpuissant. Ensuite, je bats le niveau 80, j'avoue que je sais plus trop c'est qui. Promotion en rang A, et après je bats le 5ème boss, promotion en rang S, et ça ferait que j'aurais 4 rangs E et un rang S dans la team. Ce serait un poil trop puissant. Et surtout, ce serait beaucoup moins intéressant et le défi sera beaucoup plus facile rapidement. Alors, je m'autorise les rangs SS et même SSS si dans mes calculs c'est bon. En fait, si vous avez compris, pour avoir d'un rang E à un rang S, il faut 5 paliers. Parce qu'il y a E, puis D, C, B, A, S. Donc, je dois vaincre 5 boss pour pouvoir passer un rang E à un rang S. Donc, pour que toute ma team de rang E puisse passer en rang S, il faudra que je batte 25 boss. Et à partir du moment où je battrai 25 boss, je pourrais... voilà, ah oui, et à partir du rang S, il faut que toute ma team soit du même rang pour que je puisse aller au-dessus. Et je pourrais tenter ainsi d'avoir 1 ou 2 rangs SS par cette méthode. Ça permet d'avoir des rangs SS que très tardivement. Par contre, étant donné que ça me servira à rien de farmer hors vidéo pour leur XP, sachant que ça peut être super long et que je veux pas tricher dans les règles pour me permettre de farmer avec des boosters d'attaque ou quoi, je vais tricher d'une autre manière. Je m'autorise tout ce qui est grand export et tout à donner aux persos que j'ai dans ma team du coup, uniquement pour qu'ils puissent rattraper le niveau des persos que j'ai déjà, parce que je pense que vous, ce serait pas très intéressant pour vous d'avoir un... Si dans une team de rang A niveau 40, j'ai un rang A qui est au niveau 1, ce serait pas forcément super utile comparé à un rang B niveau 40. Et donc, même pour vous, je pense que ce serait pas forcément intéressant de voir un rang 1 dans un truc de niveau 40. Donc je lui donnerai des exports, etc. histoire qu'il puisse assez augmenter de niveau pour pouvoir égaler les autres. Ou alors, il y a aussi l'autre condition. Donc en fait, si j'ai le droit de tricher, mais c'est dans le sens pour que tout le monde soit au même niveau, littéralement. Ce serait du coup de mettre des boosters d'attaque, s'il le faut rang Z, s'il le faut ZZ, enfin des super gros boosters d'attaque, histoire que si j'ai plus d'export, je puisse quand même booster un rang au niveau moyen de la team, quoi. Ok, donc là on a débloqué le principe de team, et déjà à partir de là... Ah ouais, il y a trop de rendez, waouh, je m'attendais pas à ça. Je vais devoir faire beaucoup de trucs. Alors déjà, je vais aller jusqu'au 6, parce qu'à partir du 6, je débloque enfin, un endroit qui me permettrait d'avoir de bons yokai, et par bons yokai, j'entends jusqu'à rang S. Aussi, je vais aller sur des serveurs Discord, etc. pour pouvoir partager mon code ami, parce que ça me permettra de recevoir de l'énergie, ainsi que d'en envoyer, et ça peut compléter des missions qui permettront de récolter de plutôt bonnes récompenses par-ci par-là. Et du coup, bien sûr, rang S, ça inclut les légendaires, hein, bien sûr. Un saut de rang S peut accueillir très bien l'équivalent, alors qu'est-ce que j'ai comme droit? Une Damona, par exemple, un Oronian, je pense que ça vous parlerait plus. Un slot de rang S pourrait accueillir un Oronian, comme il peut accueillir un Shogunian ou un Slurpan. Shogunian ou Slurpan ne sont pas équivalents à des rangs SS. Dans un slot de rang S, j'ai le droit de mettre des légendaires comme des yokai de rang S non légendaires. Je m'autorise ça. Alors là, l'or que je vais recevoir, parce que je vais recevoir de l'or, par exemple sur rang SS, il y a un monde où j'utilise à la fin du jeu si je trouve qu'il est intéressant. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai reçu 50 000 points Y et 50 énergie. Bah, en fait, les points Y qu'il y a en haut, je vais pas les dépenser forcément dans le Bingoka ou je sais pas quoi, mais je le dépenserai peut-être pour de l'énergie. Parce que ce qui change, c'est juste que moi, j'attendrai longtemps pour recevoir de l'énergie. Et enfin, ça sert un petit peu à rien, quoi. Ouais, c'est ça. Tac.
Et du coup, Pitou comme slot, c'est parfait. En plus, Pitou, alors malheureusement, je peux pas le mettre dans mon équipe. Il me faudra un slot de rang C, ce qui sera dans très longtemps. Parce que Pitou a une capacité qui permet de devenir plus facilement ami avec des yokai. Alors aussi, oui, du coup, pour un slot de rang C, j'ai le... Enfin, même un slot de rang D, imaginons. Si un coup, je mets Jibanyan dans ce slot, j'aurai la possibilité à tout moment de changer par un autre yokai en fonction du combat. Voilà, le slot, faut pas forcément payer quelque chose pour pouvoir changer de yokai dans ce slot. La seule condition, c'est qu'il fasse partie du rang en question. Si j'ai un slot de rang D, j'ai le droit de changer d'un Jibanyan à un Kappa Cap, à un Dracounet, en fonction du combat. J'ai le droit de changer de combat en combat et ça ne me coûte rien, quoi. Parce que sinon, après, c'est un poil trop sévère pour ce défi. Déjà que c'est pas forcément simple avec ces règles. Si en plus, il y a d'autres règles qui commencent à s'ajouter, on s'en sort plus. Et puis, les pièces 5 étoiles, tout ce qui est pièces en or, etc., ça a une vraie valeur. D'ailleurs, je vous invite à faire ce défi sur Puni Puni si vous voulez avoir du challenge. Parce que généralement, bon, Puni Puni et challenge, malheureusement, ça ne rime pas. À cause de l'arrivée de tout ce qui est rang ZZZ, UZ, etc. Tout ce qui est... voilà. Même à partir du rang Z, en fait, le jeu est devenu trop simple. En fait, même le boss final se fait vaincre par un seul rang Z. Ok. Donc là, si j'ai un rang B, ça m'arrange parce que c'est le truc que je pourrais avoir le plus rapidement avec un slot. Malheureusement, c'est un rang A. Je ne vais pas recommencer la pièce 5 étoiles parce que ce serait considéré comme de la triche. Et il me semble en plus que ce rang A n'a même pas d'attaque physique. Je crois qu'il a juste un truc d'enchantement de zone ou un truc comme ça. Qui malheureusement ne me servira à rien. Concernant les pièces Y... Alors, je peux faire des tirages par 10 pour tenter d'avoir des bons trucs, des bons persos de rang SS et tout, mais bon, je vois pas forcément l'utilité. Je vais faire le tirage ZZZ, même si je ne pourrai jamais l'utiliser, mais c'est juste pour le fun, en fait. Je veux savoir qui j'aurais eu. Par exemple, s'il me donne l'Enma Tigré, bon, c'est un peu dommage, quoi. Je ne sais pas c'est qui. Et du coup, je l'utiliserai jamais parce que j'aurai jamais un slot de rang ZZZ avant la fin du jeu. Faut pas aller trop loin. Alors, pour éviter que ce rang ZZZ soit ici, je vais mettre par level, voilà. Comme ça, les yokai de ma team seront mis en priorité. J'ai eu un Nihilistique. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Je vais pouvoir... alors, qui je... Bah, désolé, j'ai Banyan, du coup. Et là, il va falloir que je tente d'avoir 3 rangs E pour pouvoir avoir de nouveaux slots dans l'équipe. La chasse des rangs E, je peux vous la montrer en soi. J'ai un petit panel de choix qui a l'air plutôt sympathique. Déjà pour commencer Woko. Il me semble que Woko devient mon ami obligatoirement au bout du premier combat, ce qui fait un rang E offert. Et par exemple, après Triptyque Tac, voilà, je débloque un slot de rang D, je pourrais mettre Jibanyan, des trucs comme ça. Et le booster avec toutes les exports que j'obtiendrai. Donc là, je suis obligé d'utiliser des rangs D, parce qu'ils font partie de mon équipe. Alors, est-ce que Nihilistique possède une âme ultime de rang E de rang E, bien sûr, mais est-ce que son âme ultime est offensif? Bah, je pourrais pas le savoir. Allez, pitié, deviens mon ami. Je crois que c'est obligatoire. Parfait, ok, génial, il devient mon ami. Alors, aussi, ce qui est très bien avec les niveaux dans le jeu, c'est qu'on peut devenir ami indéfiniment avec un yokai. Ça fait que Woko, encore une fois, si je veux, je peux essayer de devenir son ami jusqu'à ce qu'il obtienne une âme ultime de rang 7. Enfin, de rang 7, une âme ultime de niveau 7. Mais c'est pas forcément utile, quoi. Sachant qu'en évoluant, il repassera en âme ultime 1. Bon. Parce qu'à la limite, j'aurais pu le farmer pour quand il sera un rang C en évoluant, mais malheureusement, ça n'arrive pas. Alors, voilà. Oh, un petit boost vaillant de 10% en termes de PV et d'attaque, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Déjà, le niveau 7. Ah, il y a un Shipper Pew. Ouais, non, ça m'intéresse pas forcément, Shipper Pew. Il me semble que son âme ultime, ça aide à augmenter les chances d'avoir un objet. Darabajoua, ils étaient deux, mais ils ne m'intéressent pas spécialement. Gagalurin et Sheppo, déjà plus. Gagalurin et Sheppo m'intéressent plus. Et étant donné qu'ils sont deux, c'est plus simple de devenir leur ami.
Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'aurai mes 5 rangs E, il va se passer beaucoup de temps avant que je doive faire la même chose, parce qu'étant donné que j'ai 5 rangs D, la prochaine fois que je devrais chasser un ami, ce sera pour le slot de rang C. Et encore, j'ai Pitou, donc ce sera peut-être quand j'aurai mon deuxième slot de rang C, et c'est pas avant très longtemps. Pour dire, j'ai même le temps d'avoir Shogunian avant qu'un deuxième slot de rang C se débloque. Ah oui, en termes de trucs aussi, oui, ce qui serait bien, ce serait d'avoir quelqu'un pour relier les Punis. Donc là, parfait, j'ai eu Sheppo. Est-ce que Sheppo et Gagalurin font partie de la même faction? Parce que si c'est le cas, je peux tenter d'avoir Gagalurin, histoire de pouvoir avoir un petit boost. Il me semble qu'ils sont tous les deux mystérieux. Ouais, ça doit être ça. J'espère que... Ouais, je vais tenter d'avoir Gagalurin pour le boost de tribu, donc mystérieux. Alors, il est où? Ok. Ah oui, non, c'est vrai, sinon je peux faire ça tout simplement. Voilà. Ça permet d'avoir seulement les rangs E que j'ai dans mon équipe. C'est plus simple que niveau. Mais bon. Après, il faut tout le temps le faire, c'est ça le truc. Donc je vais tenter d'avoir Gagalurin maintenant. Parce qu'étant mystérieux, il pourra donner un petit boost. Les boosts, ça va être super utile dans le défi. Presque trop. Parce que vraiment, il y a tout qui va se baser dessus. Malheureusement, je n'ai rien. Donc je vais déjà bon, au moins ça booste son ultime, mais ouais, en vrai c'est bien de booster la ultime de Sheppo, mais j'avoue que je préférerais avoir Gagalurin. En vrai, ce serait même pas si utile que ça de... Ouais, je pense que je vais juste utiliser Gagalurin parce que c'est pas forcément rentable de faire des XP. C'est à un seul yokai. Si, c'est une attaque. Parfait. Pour la voix, c'est pas la même que d'habitude parce qu'il y a un événement spécial. Désolé, j'ai pas le bon animé. Mais il y a un événement spécial. En E représenterait le mieux mon émotion. Bon, Nihilistique, ça va. Nihilistique, c'est plutôt là. Parfait, ok, mystérieux. Oui, non, mais s'ils étaient pas du même. Sachant que Gagalurin est la version rare de Sheppo, ou alternative en tout cas. Ça aurait été bizarre qu'ils ne soient pas de la même faction. Voilà, donc parfait, 10%. Et ça me donne même des HP en plus, ce qui est vraiment pas mal. 10% de plus en termes de boost en bagarre et 10% de plus en termes de boost mystérieux. C'est vraiment pas mal. C'est parti pour taper. La vie. C'est à peu près le format que je fais d'habitude pour les vidéos. Après, on va reprendre
Ouais, en vrai, ça fait des bons. Ouais, c'est plutôt sympa comme dégâts. Par contre, c'est vraiment les combats sont un peu plus compliqués aussi. De 38 dégâts. C'est un personnage qui me semble assez puissant pour vaincre jusqu'à la personne juste avant le boss final. Le boss final il est à peu près 40 000 HP. Et voilà. C'est si vous aviez la team au niveau 1. Donc si en ayant un peu fait l'aventure vous avez la team au niveau 4, vous pouvez même peut-être one shot le boss final. Qui le décrédibilise un petit peu, je pense que vous serez un peu d'accord là-dessus. Et aussi, donc, ce qui est bien avec ce concept, c'est que déjà, ça me permet de rêver d'avoir un rang S. Bon, après, c'est dans très longtemps que je pourrais l'utiliser avec slot, tout ça. Mais ça permet de réespérer avoir des rangs S, des rangs B et des rangs A, ce qui n'est jamais arrivé à personne sur Puni Puni depuis trop longtemps. Enfin, sans faire ce genre de défi, je parle, hein, juste en faisant le truc normal. Si quelqu'un est au courant de tous les nouveaux rangs, généralement la personne ne va pas souhaiter avoir des rangs S, mais va plutôt souhaiter avoir des rangs UZ, UZ+. Ok, je cherche des motos. C'est pas suffisant malheureusement. Ok. Hop, il a plus de 1000 HP. Oh, c'est grand papétier, attendez. Et en plus, il devient notre ami de chien, je m'en souviens parfaitement de ça. Alors, étant donné que c'est un healer, je vais peut-être devoir virer nihilistique de mon équipe. Parce que c'est le seul qui n'offre pas de boost avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Et parce que Grand Papétier est un healer, ce qui est vraiment plus pratique pour le coup. Grand Papétier, je vais peut-être le garder, c'est peut-être même le dernier que je virerai de mon équipe en fait. Après il y a Lulutin, ouais en vrai ça fera un beau combo Grand Papétier Lulutin. Ça pourrait faire un bon combo. Donc pour le moment je vais dégager les objets, en gros voilà vous avez les objets. Et regardez, waouh 15 exports c'est beaucoup trop. Par contre, le secret de l'âme, je sais qu'on l'a de base. Enfin, il me semble vraiment que c'est ça. Je le garde précieusement parce que, bien évidemment, c'est un artefact beaucoup trop puissant. Alors, l'export moyen va me permettre de booster Grand Papétier. Combien ça fait d'XP? Je m'en souviens plus. De booster Grand Papétier. Il est où? Il est là. À peu près au même niveau que les autres. Ouais, c'est à peu près ça. 3, c'est déjà bien. C'est déjà plus proche. Et c'est parti. Nampar. Ok, Nampar, ce qui est aussi intéressant avec ce yokai, c'est que son ame-ultime, c'est une ame-ultime qui augmente la défense. Problème étant un costaud, ça ne me sert à rien parce qu'il n'aura pas de boost de tribu avec un des yokai de ma team. Donc je ne pourrais pas virer un des yokai de ma team. Ce qui est un peu... Enfin, ça le rend un peu inutile, quoi. Ça sert à rien qu'il devienne mon ami. Ouais, c'est à ce point-là. Bon, après, à ce stade, les personnages ennemis sont si faibles, enfin les yokai ennemis sont si faibles qu'on ne craint pas forcément de perdre. Mais clairement, par la suite, ça va être plus compliqué. Après, même si les ennemis deviennent de plus en plus puissants, c'est un peu le principe d'un jeu en général,
aussi, nous aussi on devient de plus en plus puissant parce que le yokai monte, augmente de niveau. Ok, j'ai tout donné. 1000 dégâts. En vrai, pour une fever, c'est pas mal. Hein. Il y en a même un qui a été mis KO. Donc c'est parfait. Alors juste, voilà. Je vais essayer d'un petit peu le stopper dans son élan. Parce que... Après, encore une fois, en termes de dégâts, vous voyez, j'ai à peu près fait un tiers grâce aux soins de Grand Papéti d'ailleurs. Les 100 PV de Grand... Encore une fois, hein, je le répète, parce que je force un petit peu dessus, mais c'est pour que vous compreniez vraiment très bien à quel point... le jeu est devenu absurde. 100 PV, c'est l'équivalent d'à peu près un septième. C'est à peu près l'équivalent des PV que doit redonner Grand Papéti à ce stade. Et c'est ce qui fait que les personnes avant étaient quand même plutôt contentes d'avoir l'équivalent d'un Grand Papéti dans leur team. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font une âme ultime, qui attaquent l'adversaire et qui soignent quasiment 700 PV, en plus d'attaquer l'adversaire. C'est vraiment gigantesque. Ok, Kappa Cap, ça ne me sert à rien de l'avoir parce que je l'ai déjà et c'est un rang D. Et c'est pas spécialement le rang D que je mettrais. Ah, par contre, il y a Roupillon, ça c'est bien. D'ailleurs, Roupillon, j'avais une question à vous poser dessus. Pourquoi il a les cheveux gris et quand... Enfin, mais sa globule a les cheveux bleus? Est-ce que c'est un... Enfin, je pense pas. C'est vraiment... Il a les cheveux bleus, là, le Roupillon. Ok, parfait. Alors... Non, j'ai pas réussi à les relier, dommage. Ok, c'est pas mal. Ok, petit combo d'attaque. Oh bah zut, waouh. J'ai sûrement gâché de précieux... Ouais, non, en fait. C'est quasiment 2 fois moins que Roupillon. Ok, intéressant. Après, c'est vrai que tout ce qui est attaque de Woko, c'est en fonction des globules qu'on a dans notre équipe. Encore une fois, bien évidemment, c'est un exemple absurde, mais c'est pour que vous compreniez bien. Si dans la team, il y avait un Woko et 4 rangs ZZZ, il ferait potentiellement 2000 dégâts avec son ultime. Mais étant donné que à côté tu aurais des rangs ZZZ, ça ne servirait quasiment à rien. Alors c'est vachement pratique aussi le truc de dégâts du rein parce qu'on peut l'envoyer beaucoup de fois en fait. Et j'ai l'impression que oui, tout ce qui est envoûtement sur l'allié demande à peu près 15 globules. C'est une info qu'on n'a plus aujourd'hui. Il me semble. Et je crois vraiment... Enfin, je sais qu'il y a des yokai qui demandent plus de globules pour être chargés. Mais c'est généralement parce qu'à côté, soit ils ont une seconde forme, soit leur âme ultime permet de gonfler par exemple une globule ou des choses comme ça, vous voyez. Oh, parfait, un autre roupillon. Voilà, bah excellent. Je pense qu'à chaque niveau, l'âme ultime augmente peut-être de 10% de dégâts. Ce qui serait vraiment pas mal déjà de base. Hein. 10% de 300, à peu près 30 dégâts de plus, c'est quand même bien. Alors, au niveau des résurrections, je ne me les autorise pas. Voilà, voilà. Je n'ai pas le droit de payer 500 pièces pour ressusciter parce que ce serait l'équivalent que... Alors, est-ce qu'il y a un jeu compliqué, mais pas trop non plus? Oh, Attila. Ce serait l'équivalent que dans un jeu compliqué, je me fasse vaincre, mais que je ressuscite. C'est un peu trop puissant, vous voyez. Si je peux revivre, en fait, il n'y a plus vraiment de sensation de vulnérabilité, quoi, parce que j'ai juste à revivre à l'infini, et dans ce cas-là, même avec des rangs E, je peux vous garantir que je peux vaincre le boss final avec des rangs E, parce que, s'il le faut, je peux ressusciter à l'infini, ce qui est un petit peu trop puissant. Alors, si ce combat paraît plus compliqué que les autres, c'est parce qu'Attila n'est pas censé être là. C'est un yokai qui a quoi, à peu près 10% peut-être de chance d'apparaître dans les combats, sauf que bon, malheureusement là il est apparu. Je dis malheureusement parce qu'il ne me servira à rien, enfin ça ne servira à rien qu'il devienne mon ami parce que je ne le jouerai peut-être sûrement pas. Mais à côté, il rend la tâche plus compliquée parce que forcément ça fait 2 yokai à vaincre au lieu d'un, il fait en plus des dégâts, ce qui est un peu normal, c'est un yokai après tout. Ok, Sheppo donne tout, je pense qu'il peut faire au moins 200 dégâts là avec un peu de chance. 151, dommage. Ouais, en fait là encore une fois notre barre d'HP est tellement imposante que forcément à ce stade
ils ne peuvent pas nous vaincre, mais aussi, c'est quand même, oui, je vais clairement dire que j'ai fait un move intelligent parce que c'est vrai, l'équivalent de mettre 2 fois des boosts de tribu pour avoir 20% de PV et 20% d'attaque en plus, c'est quasiment primordial si tu veux avoir une team de rang E, quoi. Et si tu veux espérer vaincre jusqu'à plusieurs boss. C'est primordial d'avoir des boosts de tribu. Je suis vraiment très pressé d'avoir un rang D dans mon équipe. Ok, c'est bon. Alors, étant donné que le Cigalopin devient notre ami, ça veut dire que Attila ne le deviendra pas. Mais je préfère largement avoir un Cigalopin en ami qui me donne plus d'options pour vaincre Triptyque. Et même dans notre team qu'on va avoir pendant encore pas mal de temps, c'est plus intéressant d'avoir Cigalopin qu'Attila. Là, par exemple, voilà, si le combat contre Triptyque est compliqué, je peux tenter de voir si avec Cigalopin, ce ne sera pas plus facile. Et accessoirement, oui, il débloque un saut du médaillum, mais bon, si j'obtiens Shogunyan, je ne pourrai pas l'utiliser quasiment avant avoir vaincu peut-être McCracken. Ah, et aussi, oui, c'est peut-être un truc un peu facile, mais c'est pour marquer le coup. Tout ce qui est McCracken, Lady Perpetua, le boss final, même si ça sert plus à rien à ce stade, Pot-au-Feu et... j'ai oublié. Philomène, pardon. Ça équivaut à 2 points de slot plutôt qu'un. Juste pour marquer le coup que ça soit des boss un petit peu... que c'est des boss finaux en fait. Étant donné que c'est des boss finaux de leur jeu, ils équivaut à 2 slots au lieu d'un. C'est juste ça. Ça donne une motivation supplémentaire pour faire tout ce qui est l'arme éternelle, etc. Parce que c'est un épisode par lequel on va devoir obligatoirement passer. Parce que je refuse de laisser un seul niveau dans le jeu. Par contre, pour tout ce qui est événement, peut-être que je ne ferai aucun événement parce que avec ce genre de truc, il faudrait minimum que j'ai une team complètement de rang S et ça va peut-être pas être avant un bon mois, quoi. Potentiellement dans des... Peut-être que ce sera dans une bonne 50aine d'épisodes ou quoi, peut-être que ça n'aura pas lieu avant 2-3 mois. Donc bon, je vais quand même rater quelques petits événements par-ci par-là parce que je n'aurai clairement pas une team assez puissante pour prétendre même pouvoir le vaincre. Enfin, pouvoir vaincre l'événement. 1563 dégâts. Malheureusement, la Fever est rendue compliquée par le boss Triptyque, pas par Carpitaine, pas par Crochot, mais précisément par Triptyque, parce qu'étant donné qu'il a 3 yeux, la Fever se partage entre ses 3 yeux. Ce qui fait qu'on fait 3 fois moins de dégâts avec la Fever, ce qui fait que c'est plus rentable de le taper avec des amis de team hors Fever, en fait directement. C'est plus rentable de le taper directement dans l'œil, et c'est pas un jeu de mots ou quoi, faut vraiment le taper dans l'œil hors Fever. Ok, on peut acheter 10 trucs comme ça, c'est pas mal. Et aussi, oui, alors je m'autorise les tournois parce que de toute façon, quoi. Ah, il doit être terminé ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans juste le courrier? Ça m'intrigue. 10 et une pièce pour avoir un rang Z et un petit secret de l'âme. Je me l'autorise parce que ce n'est pas non plus un boost invincible. Voilà, encore une fois. C'est pas... voilà. Et tout ce qui est donc mission de coach Anthony, que les gens passent en général, à part tout ce qui est mission événement. Généralement, les gens passent les missions coach Anthony parce qu'ils récoltent en fait les récompenses sur le tas, étant donné qu'ils font des milliards de dégâts par combat, qu'ils récoltent plus de 1 milliard de scores par combat, etc. Ça coche les défis du coach Anthony, en fait les missions, ça les coche automatiquement. Alors que là, pour ce défi, il va vraiment falloir les faire petit à petit, et même si ça prend du temps en fait, généralement les gens récupèrent ce genre de... Enfin, les récompenses en fait du défi, en se disant par exemple, bon bah c'était pas forcément compliqué, mais la récompense à côté donc ne les intéresse pas parce qu'elle est clairement moindre comparée à la puissance de leur team. Mais dans ce défi, le moindre petit truc comme ça
défi un peu facile pour tout le monde devient un défi compliqué, mais donc ce qui est plutôt positif dedans, c'est que les objets qu'on récolte en réussissant ces défis deviennent vraiment super utiles en fait, deviennent presque des trésors. Encore une fois, en voyant que personne n'arrive à faire plus de la moitié des dégâts, ça donne plutôt confiance parce que peut-être que Triptyque ne sera pas si compliqué à vaincre que ça. Et encore une fois, je le rappelle, je m'interdis les résurrections. Je vais quasiment devoir donner un grand export au futur Randé afin qu'il puisse être au même niveau que les autres membres de l'équipe. Ok. Alors là, il me semble que c'est Noripop. Non, Salsalga. Oui, c'est Salsalga qui devient notre ami. Peu importe, je crois, si on donne même 2 ramen 4 étoiles, je crois que c'est Salsalga. Il me semble que c'est scripté pour que Salsalga devienne notre ami. Peu importe tous les efforts faits, je crois oui, vraiment que c'est ça. Mais après, on pourra revenir par derrière, parce qu'en fait, il faudra récupérer Noripop et Wakapoera, pour la simple et bonne raison que les deux sont importants pour un saut du médaillon. Voilà. Et aussi, le fait qu'il soit 3, ça fait forcément beaucoup plus de dégâts que quand les personnages en face font 2 ou 1. Non, je voulais pas faire... J'ai fait Roussillon. Je voulais faire Shepo, parce que Roussillon fait bien trop de dégâts. Et du coup, c'est intéressant d'économiser les attaques de Roussillon. Mais bon, trop tard. Après, bon, s'ils veulent absolument éliminer Salsalga, histoire qu'elle devienne notre amie. Voilà, comme ça c'est fait. Va nous filer son petit truc parce que c'est scripté. Est-ce que ça va suffire? Roussillon qui fait du 549. J'ai rien boosté, hein. Je booste pas son attaque ou quoi, c'est vraiment trop bien. Roussillon est surpuissant. Alors par contre, je pense que c'est Grand Papéti qui restera le dernier en E. Parce que tout simplement... c'est un healer en fait, donc il est beaucoup trop utile. Mais peut-être que Roussillon sera l'avant-dernier que je virerai de ma team. Ok, Triptyque. C'est parti donc pour débloquer le premier slot de Randé. Ok. Au milieu. Alors attendez, il tape du combien? 92. Alors 92, encore une fois, tout le monde rigole quand Triptyque tape du 92 parce qu'à ce stade, t'es censé avoir que des UZ surpuissants, avoir 5000 PV, donc en fait, il faut que vraiment Triptyque attaque 500 fois pour te vaincre, sauf que là, forcément, ça rajoute de la difficulté et du stress. Après, il se prend quand même pas mal de dégâts, c'est ça qui est plutôt bien. Il se fait beaucoup, hein. Ok. Ouh, le coup qui lui retient un bon tiers de ses PV. Et c'est bon, en plus il est KO pendant 2-3 secondes. Bon, c'est vraiment... Oh, ça suffit à rentrer en figure avant qu'il n'attaque. Alors non, encore une fois, ça ne sert à rien de faire la multime. Qu'est-ce que je fais? Faut pas faire la multime pendant qu'il est là parce que... Bah, c'est divisé par 3 les dégâts en fait, donc c'est moyen utile. En fait, il fait de bons dégâts, mais étant donné qu'il attaque bien trop lentement, j'ai le temps de restaurer beaucoup plus de PV avec Grand Papéti qu'il n'en retire en fait. Donc, statistiquement, il peut rien faire. Je m'attendais à un combat vachement plus compliqué, ultra tendu, où j'aurais perdu 2 tiers des PV, mais encore une fois, étant donné que Grand Papéti restaure plus que ce que Triptyque fait en dégâts et que Roussillon tape comme un rancé, ça aide pas mal. Par contre, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au boost des amis-team, hein. Je vérifierai en ligne et tout, parce que Roussillon qui tape totalement 1000 fois plus fort que n'importe qui de mon équipe, parce qu'il attaque sûrement directement l'ennemi, il faudrait que je m'intéresse à ça. Mais c'est pas mal, c'est vraiment bien. Ok, donc avec tout ça... Ah oui, j'ai les égouts à faire. Alors, déjà, je débloque le slot de rancé avant tout. Donc, s'il y a le point, non, pas... Voilà, enfin de Randé, pardon.
Je peux débloquer n'importe quel slot, hein, donc Grand Papéti, qui je vais virer? Alors, Shepo, je pense que je vais le virer, parce qu'il était moyen. Enfin, il faisait des dégâts, hein, mais c'était pas... Enfin voilà quoi, il y avait mieux. Je pense que je vais virer Shepo, et donc... je vais acheter... Waouh, 25 trucs sacrés, ça va bien m'aider ça en vrai. Je vais acheter, je pense... Est-ce qu'un grand c'est beaucoup trop? Non, en vrai c'est un rendez, donc pour que ça soit à peu près au même niveau, je pense qu'un grand export c'est à peu près ce qu'il faut. De toute façon, ça va me le montrer ce qu'il faut. La team est à peu près de rang 7, je dirais en moyenne si on additionne tout et qu'on divise. Donc avec ça, Gibalian monte au niveau 8. C'est à peu près bon. Alors ok, il a un petit peu d'avance, mais étant donné que c'est un rendez, il reçoit moins d'XP. Enfin, il a besoin de plus d'XP pour passer au niveau 10. Donc voilà, ils vont quasiment tous arriver au niveau 10 en même temps. Et aussi une petite pièce 5 étoiles dans laquelle j'espère avoir un rang B. Et l'autre pièce, je ne vais pas en faire un tirage parce que ça donne forcément... Oh, ok, bleu, mais ça peut aussi être un rang S dans le bleu. Ok, parfait, un rang B. Donc ça veut dire que lui, je vais pouvoir bientôt l'utiliser. Je sais plus si c'est contraction ou les deux autres. Et je vais garder cette pièce parce qu'elle file obligatoirement un rang Z, qui ne m'intéresse pas parce que je pourrais jamais l'utiliser. Et je la trouve plutôt belle, donc je vais la garder. Et je la jouerai peut-être après avoir battu le boss final ou quoi. Mon code ami... Où est-ce qu'il est? Ok, il est là. Voilà, donc c'est 11 KFL MC7. Voilà, voilà. Wow. Ça a sifflé. Voilà. Alors, les égouts. Je sais pas si je vais le faire directement. Est-ce que je fais les égouts? Je ne sais pas. Alors, attendez. Il y a 7 niveaux, il me semble, dans le premier, si je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que je ferai les égouts? Ah, c'est bon, j'ai une idée. Quand je finirai le monde 2, donc le monde juste après, celui-là, grosso modo, quand je finirai ce monde, je me permettrai... Ah bon, c'est parfait d'avoir un Shibanian, ça me permet de ne pas payer. Quand je finirai ce monde, je ferai les goûts précédents. Voilà. Parce que je crois que les goûts, à la fin, un rang C qui est si puissant qu'il faut avoir fini le monde 2 en général, c'est conseillé pour attaquer le boss de l'égout d'avant. Donc c'est ce que je ferai. Et donc c'est tout simplement coach Anthonic, un rang C qui est booster de score, donc que je n'utiliserai absolument jamais. Qui va donc être le personnage le plus utile de l'aventure. Pas parce qu'il va faire de dégâts et parce que je vais jamais le mettre dans l'équipe, mais parce qu'il va débloquer la fonctionnalité de loin la plus puissante de tout le jeu, la plus utile, et celle que je vais potentiellement farmer pendant plus de 100 heures au total. J'exagère un peu, mais fonctionnalité que je vais en tout cas farmer pendant plus de 10 heures, et ça je sais que c'est vrai. C'est ces missions en fait. Les missions de coach Anthonic, c'est le truc le plus long et le plus rentable à faire. Et également, il y a quelques yokai qu'on doit avoir pour certains sauts légendaires qui sont présents dans ces missions. Mais que, voilà, c'est des rangs A ou des trucs comme ça, mais donc il faut vraiment faire des défis super longs. Par exemple, pour le plus simple de ces défis, pour avoir un yokai, c'est pour avoir un somnel, et il faut aller au niveau 70 en réussissant en moins de 70 secondes le niveau 70, et on obtiendra un somnel de rang, donc un yokai de rang A. Dernier pilier pour avoir Shogunyan normalement, mais je pourrais le débloquer mais pas le jouer avant un très long moment. Voilà. Je vais laisser le coach Anthonic ici. Et donc je pense que c'est tout pour la vidéo pour le moment. À bientôt.